Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous parce que visiblement, j'ai omis de réaliser votre guidance annuelle. Alors déjà, toutes mes excuses, j'en suis désolée. Merci à Martine, je crois, qui a relevé ça et qui m'a demandé si j'avais oublié de mettre en ligne ou quel était le sujet. En fait, je suis désolée les Sagittaires, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais sûre de l'avoir fait ou alors j'ai supprimé la vidéo, il y a eu un problème, elle n'a pas été enregistrée. Enfin, toujours est-il qu'effectivement, vous n'avez pas eu vos projections pour l'année 2023. Donc, toutes mes excuses. Donc, on va réparer ça tout de suite. On va réaliser donc ces projections. Donc, l'idée, en fait, c'est de tirer une arcane majeure par domaine. Hein, le domaine sentimental, le domaine du couple, le domaine relationnel, hein, tout ce qui est cercle amical, professionnel, la famille au sens large. Une arcane majeure concernant votre vie matérielle, financière et la carrière. Et enfin, une carte pour vos énergies personnelles, votre chemin de vie, vraiment votre spiritualité, donc vraiment votre carte complètement personnelle. Je vous rappelle que ceci est un tirage général, donc n'hésitez pas à aller voir également les tirages concernant vos autres signes dans vos thèmes astro, hein, c'est-à-dire les ascendants, les signes lunaires, les signes vénusiens, même éventuellement. N'hésitez pas, ça peut vous donner des compléments, ça peut également plus vous parler que le signe solaire, puisque tout le monde ne vivra pas la même chose au niveau Sagittaire, vous ne vivrez pas tous la même chose au même moment, d'accord ? Ok, bon allez, je vous réitère encore toutes mes excuses pour ça. Donc on va régler ce problème tout de suite. Alors, pour les Sagittaires, pour l'année 2023, quelle est l'énergie au niveau sentimental? Eh bien, on a le diable. Donc, il est question de désir, il est question de sexualité, il peut être aussi question, attention, d'addiction. On va voir ensuite, là c'est l'énergie principale pour votre année, mais on va quand même aller voir, on va aller faire un tirage plus précis pour chaque thème, avec un jeu différent pour chaque. Au niveau relationnel, au niveau de la carrière, au niveau du matériel et du financier, quelle est l'énergie principale pour les Sagittaires pour cette année 2023, s'il vous plaît? Et enfin, l'énergie personnelle, l'énergie de développement, de chemin de vie, l'énergie spirituelle pour les Sagittaires. Ah bah celle-là au moins, elle a sauté. Alors, et il s'agit de l'énergie du pape. Ok, allez, on y va. Donc on a dit le diable au niveau sentimental. Au niveau relationnel, on a la lune. Ah bah là on a un couple. On a la papesse, on a le pape. On a la papesse dans le matériel financier, la carrière. Donc là, il va être question d'énergie féminine, mais de quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui a envie de se former, qui peut aussi avoir envie de transmettre. Hein. Ça peut être dans les deux sens. Donc soit vous allez être amené à transmettre vos connaissances, soit pour certaines d'entre vous, au contraire, vous allez acquérir de la connaissance sur cette année. On peut parler de reconversion professionnelle, on peut parler de formation professionnelle. Enfin, il y a quelque chose, voilà, là, vous avez envie d'avoir plus de connaissances. Au niveau du sentimental, je vous l'ai dit, le diable, alors ça peut être le désir, tout simplement. Il y en a certains qui vont être dans le désir charnel, dans les plaisirs, vraiment les plaisirs, le désir. Pour certains, attention à ne pas être dans une forme d'addiction aussi par rapport à votre couple, par rapport à l'autre, et de sorte que vous ayez un espèce d'attachement. Il va peut-être être question là d'une dépendance affective pour certains d'entre vous. Donc certains, ça va être vraiment le plaisir, le désir,
peut-être un peu léger, hein, ça va peut-être être un peu d'être volage, je ne sais pas, ou vraiment d'être dans le plaisir charnel dans votre couple, tant mieux. Mais pour d'autres, en fait, vous allez être vraiment dans une forme de dépendance affective. Moi, c'est ce que je vois avec ce lien ici. Donc, on va aller voir hein, avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, plus en détail si c'est vraiment le désir, le plaisir ou plutôt l'attachement, vraiment la dépendance affective. Au niveau du relationnel avec la lune, et ben là on vous dit que ça va être assez émotionnel, ça va être assez remuant émotionnellement parlant. La lune, ça n'est pas forcément quelque chose de confortable, c'est aussi d'aller au fond, d'aller au plus profond, d'aller dans les profondeurs. Ça peut être un peu une forme de brouillard, de choses qui n'est pas très claire. Il y a une forme de ralentissement, c'est vraiment lent, il y a une lenteur. Alors, au niveau relationnel, on ira voir avec l'oracle des miroirs plus en détail ce que ça vous dit hein, par rapport à la lune. Au niveau de la carrière, du matériel, du financier, je vous ai dit, vous voulez acquérir de la connaissance ou alors transmettre votre connaissance. Mais là, on voit que vous avez le nez dans les livres. Donc pour certains, il peut s'agir de reconversion professionnelle, il peut s'agir de formation professionnelle hein, pour comment... vous aguerrir hein, dans votre métier. Au niveau du matériel et financier, bah, on ira voir avec le Wheel of the Year Tarot en détail un peu ce que ça nous raconte. Au niveau de votre vie intérieure, avec le 5, avec le pape, eh bien en fait il y a une espèce de sérénité, il y a une espèce de maîtrise là. Mais en même temps, c'est aussi l'accompagnement, la personne qui aide. Donc soit vous allez vouloir aider, mais vous allez peut-être pouvoir aussi vous faire aider dans votre vie spirituelle, dans votre chemin de développement personnel. On vous dit que vous pouvez demander de l'aide. Hein. Vous pouvez être accompagné. Peut-être que vous voulez passer comment dire, un palier, moi c'est ce que j'entends. Et pour ça, en fait, vous pouvez peut-être effectivement vous faire aider, vous faire accompagner, ou par des thérapeutes, ou par un enseignement, ou par des personnes proches de vous, peu importe. Mais si vous en ressentez le besoin, sur cette année 2023, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire accompagner. Ok ? Très bien. Bah, écoutez, on va commencer tout de suite avec cette vie intérieure pour vous, les Sagittaires. On va aller voir avec l'oracle de la Triade. Est-ce qu'il est question d'accompagnement? Est-ce qu'il est question, au contraire, d'avoir acquis une forme de maîtrise, une forme de... Je vois cette personne, en fait, vous voyez, il y a comme des enfants qui viennent lui demander de l'aide. Donc peut-être que c'est vous, en fait, qui allez être en mesure d'accompagner les autres, en fait, sur leur chemin. Il est question du retour. Il est question de la roue, là, du karma. Peut-être qu'il y a quelque chose qui revient. Il y a le retour des énergies. D'accord. Donc, pour vous, pour certains d'entre vous, peut-être que les énergies circulaient mal en vous. Et là, on vous dit que c'est le retour, que ça va recommencer à circuler. D'où peut-être l'énergie pour pouvoir accompagner les autres, puisque vous allez avoir un retour vraiment des énergies en vous. Ça va bouger, ça va circuler. Donc, il y a peut-être un peu un réveil là. Tant mieux, c'est chouette. Et vous voyez, ce retour de l'énergie, bah, ça va vous permettre d'élever votre taux vibratoire. Hein, pour ceux que ça intéresse vraiment d'être dans les vibrations. Ça peut vous élever au niveau de votre spiritualité, au niveau de vos ressentis, de votre façon d'aborder les choses. Là, on est dans une belle énergie, c'est le cas de le dire, dans un beau... Bah oui, parce qu'en fait, ça va vous permettre, de terminer une épreuve. Vous voyez, il n'y a plus que quelques petits pics là à dépasser. Et en fait, le retour de cette énergie, le fait de vous réélever, de relever votre taux vibratoire, eh bien, en fait, tout ça, ça va vous aider à sortir peut-être de quelque chose qui n'était pas facile. Parce que vous reprenez l'énergie nécessaire pour vous sortir d'une épreuve.
En tout cas, ça va dans le bon sens. Pour vous, les Sagittaires. Alors, bah oui, en fait, vous allez sortir de quelque chose, d'une noirceur, là. Ça va vous permettre, oui, de sortir d'une période qui était très noire. Le retour de cette énergie qui va vous permettre de vous élever, ça vous permet de sortir de ça. Et vous allez comprendre des choses, hein, du coup. Vous allez être en mesure, en fait, de sortir. Vous allez maîtriser mieux vos sentiments, vos ressentis, vos énergies intérieures. Vous reprenez la maîtrise. Voilà, moi, c'est ce que j'entends. Et c'était nécessaire. Hein, c'est une nécessité pour vous de sortir de ça, là. C'était plus possible. Et c'est un cadeau, c'est un engagement que vous vous faites à vous-même, envers vous. Vous allez prendre l'engagement de sortir de ça et vraiment de reprendre vos énergies en main. Oui, il y a une mutation, il y a une grande mutation, il y a un grand changement. Et vous savez comment faire. Hein. Alors, ça peut passer aussi par l'ancrage, mais on vous dit que vous êtes protégé face aux épreuves. Hein. Vous êtes protégé. Et regardez, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a des nouvelles opportunités, donc effectivement on va vous aider, les énergies en fait sont là, sur cette année 2023, vous allez réussir à retrouver vos énergies positives, à revenir vraiment dans une belle énergie, ça va vous rehausser, vous relever votre taux vibratoire pour sortir de ça et c'est nécessaire pour vous, mais pour ça vous avez la nécessité également de prendre un engagement vis-à-vis de vous-même, ça c'est vous qui allez le mettre en place, c'est par rapport à toutes les connaissances que vous avez, hein, on avait la connaissance là, on a la connaissance ici, vous savez comment faire, vous êtes capable de le faire, mais il n'y a que vous qui puissiez le faire, d'où la nécessité de vous engager dans ce travail sur cette année 2023 pour pouvoir vous remettre en mouvement et revenir et sortir d'une espèce de spirale. Voilà les Sagittaires, ce que l'on pouvait dire sur vos énergies, votre spiritualité, votre vie intérieure. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Au niveau du matériel financier de la carrière, avec la papesse, je vous ai dit qu'il allait être question peut-être de formation, de reconversion professionnelle. Mais là, l'année 2023, ça va être une année, je vois ça un peu studieuse, avec des formations, oui, acquérir de la connaissance. Hein, c'est vraiment le message. Alors, pour les Sagittaires pour 2023, Roi de denier, bah oui. En fait, vous voulez maîtriser, vous avez la stature de quelqu'un qui maîtrise en fait son budget, qui maîtrise ses ressources financières, mais aussi sa propre valeur. Hein. Les deniers, je le répète souvent, mais c'est l'argent, d'accord? Mais c'est aussi votre valeur, vos valeurs à vous. Hein. Donc là, on sent qu'il y a une confiance. Hein. C'est super. 4 de denier. Il y a quand même toujours la peur un petit peu de manquer. Hein. Vous avez quand même une peur du manque par rapport à ça, alors qu'on vous dit que vous maîtrisez, que vous êtes plutôt dans une bonne énergie. L'empereur. 2 fois le 4, il y a besoin de stabilité. Vous avez besoin de vous stabiliser, de vous ancrer au niveau de la matière, au niveau des finances, au niveau de la carrière sur cette année 2023. Donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé pour vous les Sagittaires précédemment. Il y a trop de cartes. Mais là on vous dit que vous allez travailler pour retrouver une stabilité. D'accord ? Ou en tout cas... peut-être l'idée d'être stable, parce que là, on vous dit que vous êtes stable, vous êtes confiant, vous avez une bonne maîtrise, il y a quand même une peur. Donc, vous allez peut-être être capable, en fait, de quitter cette peur du manque, là, cette peur de ne pas en avoir assez. Hein, il y a peut-être une fausse croyance, là. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est ce que j'entends. C'est superbe. La roue de fortune. On avait la roue tout à l'heure dans vos énergies intérieures avec le retour de l'énergie. Là, la roue de fortune, c'est j'avance, je suis en mouvement, je vais vers le succès, je vais vers la réussite. Le 10, il y a la fin d'une période. Avec l'ermite, le 9, vous avez peut-être fait un bilan et là, vous repartez de plus belle pour avancer. Vous avez vraiment envie d'avancer. La tempérance, on vous dit d'être patient. Mais la tempérance avec ses ailes d'ange, vous avez aussi, on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. D'accord? Donc, on vous dit de faire preuve effectivement de patience
pour mettre les choses en équilibre durablement, mais sûrement. Et en fait, on a, excusez du peu, déjà 3 arcanes majeures qui se suivent là. Ça peut être fort pour vous dans ce domaine-là. Vous pouvez avoir des énergies assez importantes sur l'année 2023. J'espère que vous me direz si ça vous parle. La princesse de bâton. Vous êtes prêt aussi à mettre des choses en place. La princesse, c'est une énergie nouvelle pour aller vers un nouvel avenir. Vous voyez cette princesse-là qui regarde à l'horizon, qui regarde son futur, qui regarde ce qui se passe et qui a envie, en fait, de se mettre en action avec passion. D'où peut-être le fait d'aller vers acquérir de nouvelles connaissances, se former ou se reconvertir. Alors, c'est peut-être pas une reconversion parce que jusque-là, on n'a pas de nouveau départ. Hein. Donc, c'est peut-être en fait simplement de vous former pour peut-être aller vers un poste plus important. Mais en 2023, ça va peut-être être ce travail pour peut-être quelque chose qui n'arrivera qu'en 2024. Parce que là, en fait, vous allez faire un travail pour effectivement vous former, pour sortir de ce manque, de cette peur du manque, pour reprendre la route du changement, de l'évolution. Donc, il n'y aura pas forcément un nouveau poste en 2023 ou une évolution professionnelle, mais vous préparez ça peut-être pour 2024. Vous voyez, je vous parlais de l'ermite tout à l'heure. Vous avez encore besoin de faire un travail intérieur, de faire un bilan pour savoir exactement ce dont vous avez besoin pour être stable, pour avancer, pour sortir de ce manque. Vous avez besoin encore une arcane majeure, 4 arcanes majeures, c'est énorme les Sagittaires. Sur cette carte, avoir 4 arcanes majeures, ça veut dire que c'est vraiment les énergies qui vont être puissantes pour vous en 2023 dans ce domaine. Et l'as de coupe. Donc, vous avez envie, effectivement, de démarrer quelque chose de nouveau qui vous plaît, avec passion, pour lequel vous avez une vraie passion. J'adore cette carte avec le Wheel of the Year, l'as de coupe, je trouve magnifique. En plus, il y a de la lumière, donc vous allez avoir peut-être une prise de conscience, mais il y a aussi de l'abondance. Vous voulez aller vers quelque chose de nouveau qui vous apporte l'abondance, la chaleur. Voyez, c'est très très beau. Alors, on serait en domaine sentimental, je vous dirais une nouvelle rencontre. Mais là, comme on est dans le matériel et le financier, je pense que vous voulez démarrer quelque chose qui vous tient à cœur. Ou en tout cas, quelque chose que vous puissiez faire avec passion. Oh. Et on a le chariot. Vous allez vers le succès, les Sagittaires. Encore une arcane majeure. C'est superbe, superbe, superbe. Superbe. Alors... 2 d'épée. Attention, il peut y avoir quand même des dualités, ça peut un petit peu se bousculer dans votre mental, mais franchement, c'est vraiment un très beau tirage dans ce domaine. N'ayez pas peur au niveau financier, vous allez réussir à maîtriser votre budget, à être confiant. Vous allez réussir à retrouver de la stabilité, vous allez pouvoir redémarrer quelque chose, vous relancer, même si ça peut prendre du temps, soyez-en conscients, mais prenez ce temps, il est nécessaire, il est utile, ne vous précipitez pas, d'accord? Le chariot, c'est la vitesse, mais c'est après, d'accord? Donc là, vous allez faire tout un travail en 2023, ça c'est peut-être les prémices de 2024, ce que je vous disais, pour aller, vous voyez, à la fin, on a quand même un as, donc effectivement, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? Mais ça va passer par peut-être avec l'ermite aussi, vous allez vous poser les questions, qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi, à l'intérieur de moi, hein, dans mes tripes là. Dans quelle carrière je veux aller, vers quel métier. L'as de coupe, ça peut être aussi, vous voyez, ça me vient là, j'ai un message qui arrive, ça peut être pour certains de commencer une activité indépendante, d'accord? Puisque avec l'as, vous êtes seul. Donc ça peut être aussi l'idée, vous allez vous poser la question, est-ce que finalement, j'aurais pas envie de me lancer dans une activité indépendante? D'accord? Donc là, il y a un travail de réflexion, je trouve, intérieur, pour savoir ce que vous voulez mettre en place pour aller vers quelque chose de nouveau, mais franchement qui vous fasse plaisir. Et vous allez prendre le temps, on vous dit que toute cette année 2023, vous allez travailler sur ça. Voilà pour vous.
au niveau de la carrière, au niveau du matériel et financier. Plutôt des belles choses, hein. Alors, pour le relationnel, on a la lune. Alors là, c'est un petit peu... c'est un peu gnangnan, c'est un peu le brouillard. Alors, il y a peut-être des relations qui sont pas claires ou qui sont pas fun. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ouais, là, vous êtes un petit peu au fond des eaux, là. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas une énergie de fou, quoi. Ah, bah, on vous parle de séparation. Ok. Parole, séparation. Alors là, je vous rappelle qu'on n'est pas dans le sentimental, hein, on n'est pas dans le couple, on n'est pas dans la vie, vous et l'autre, hein, on est dans les relations, votre amicale, relationnel, amical, professionnel, familial. Ben ouais, je comprends mieux. Il y a des gens, où il y a une personne qui va y avoir de la jalousie vis-à-vis de vous. Et il va falloir crever l'abcès sur cette année 2023. Parce que, ou alors il y a eu une séparation avec quelqu'un suite à des discussions et en fait vous vous êtes rendu compte qu'il y avait de la jalousie. Mais en 2023, vous allez peut-être vous séparer d'une personne ou de certaines personnes parce que c'est plus, enfin c'est la relation et la personne, soit la personne est jalouse de vous, soit c'est vous qui êtes jaloux de cette personne et en fait, dans les deux cas, vous ne pouvez plus être en relation avec elle. Alors, il y a une jalousie par rapport à une projection avec ce miroir magique. En fait, cette personne-là, elle vous renvoie peut-être des choses aussi, hein. Ça va pas être simple parce que peut-être qu'elle vous renvoie à vos propres... comment dire, j'allais dire à vos propres torts, c'est le mot qui m'est venu. Mais par rapport à vos propres problématiques au niveau de la jalousie. Peut-être que vous vivez, en fait, on vous jalouse et vous êtes jaloux aussi. En fait, vous le reprenez en pleine figure et vous dites, mais en fait, on vous renvoie ce que vous rayonnez, en fait, hein. Donc là, il va peut-être y avoir, du coup, une remise en question. Peut-être que cette séparation du fait d'une jalousie, et ben en fait, ça va vous faire, ça va vous montrer que ça va vous renvoyer à votre propre histoire. Alors, il y a une forme d'hérédité. Il y a une jalousie par rapport à un homme. Ou alors, c'est vous. Soit c'est vous qui êtes un homme et qui ressentez de la jalousie. Soit c'est une jalousie par rapport à un autre homme. Hein. Là, je vous rappelle, on est en relation amicale, familiale, professionnelle. Mais en tout cas, pour vous, ça va vous aider. En tout cas, il va y avoir un gros travail sur la parole, sur la communication en 2023. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez laissé une situation un petit peu, excusez-moi du terme, pourrir, parce que vous n'arriviez pas à dire ce que vous pensez. Et ça, c'est héréditaire. C'est-à-dire que dans votre famille, peut-être qu'on ne parle pas, on ne dit pas les choses. Et là, en fait, vous allez faire un travail pour parler. Mais du coup, le fait d'exprimer ce qu'on ressent, eh ben, ça peut emmener vers une séparation. Et peut-être qu'il y a des personnes qui vont être jalouses du fait que vous puissiez dire ce que vous pensez et que vous puissiez vous séparer de certaines personnes parce que vous avez le courage de le faire. Voilà, c'est le message hein, qui est venu. Donc, j'espère que ça vous parle. Voyez, je vous avais dit projection, vous confirme. Ça va vous renvoyer à votre propre image, à votre propre façon de faire, hein. Donc là, vous allez apprendre en fait de cette situation qui ne va pas être simple, qui va être un peu douloureuse, compliquée, chaotique. Mais regardez, c'est pour du mieux, ça va vous permettre ce travail peut-être d'aller vers quelque chose de plus beau, vers de plus belles relations, regardez, et d'acquérir de la tranquillité. Vous allez pouvoir être dans une forme de rêve, aller réussir à accomplir vos rêves. Donc de toute façon, c'est pour aller vers du positif, parce qu'il faut que cette situation en fait soit tranchée. Mais sur l'année 2023, ça va pas être confort. Voilà. Bon, écoutez, les autres domaines étaient plutôt sympas. Celui-là, il est un peu plus
chaotique, il faut bien, hein, c'est la vie. Allez, avec ce diable là, en sentimental, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les Sagittaires? Est-ce que vous allez être dans le plaisir? Plaisir charnel, hein, parce que le diable, c'est les plaisirs de la vie. Dans une relation d'amour, dans une relation charnelle, mais sans prise de tête, ou au contraire, est-ce que vous allez être dans une forme d'attachement? Donc, est-ce que c'est vous qui allez être soumise, ou est-ce que c'est vous qui allez soumettre l'autre? Allez, on y va. On va voir si on nous explique ça. On a les nuages. Pour les Sagittaires au niveau sentimental pour cette année 2023, quels sont les messages? Ok, on a le livre. Donc il peut y avoir un secret, là. Il peut y avoir une compréhension, une explication. Encore la lune. Encore la lune. Alors ça peut être une désillusion. Parce que il y a des petits soucis et en fait il y a quelque chose qui va être révélé sur cette année 2023 qui va vous remettre un peu dans une énergie au niveau de la lune émotionnelle, un petit peu dans des bas-fonds, un petit peu dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc là il y a quelque chose qui va se révéler à vous au niveau sentimental. Mais c'était nécessaire pour que vous puissiez peut-être vous dégager de ça. Alors vous êtes peut-être attaché. On est dans une situation d'attachement, typiquement sur cette première ligne. Vous êtes dans une situation d'attachement, de dépendance affective. Et en fait, il y a quelque chose qui va être révélé en 2023. Vous allez avoir une prise de conscience, quelque chose, un secret, où vous allez apprendre quelque chose, vous allez découvrir quelque chose qui va un peu vous plonger dans les abîmes avec la lune. Mais on vous dit que c'est la clé pour ouvrir votre cage et peut-être vous libérer justement de cette situation, de cette relation. Ok. Je suis quand même contente qu'on ait la clé là parce que ça veut dire que, ok, ça va pas être confortable, mais de toute façon, c'est nécessaire pour... pour pouvoir vous détacher hein, si on est vraiment dans cette situation, pour ceux qui sont dans une situation de dépendance affective. Hein. Donc là, il est question du consultant, de la consultante. Hein, je vous rappelle, on est dans des énergies... Et en fait, c'est par rapport à des réseaux sociaux ou à des communications que vous allez apprendre quelque chose. Alors, vous allez peut-être apprendre quelque chose par rapport à l'autre qui va vous plonger dans les abîmes, mais ouais, qui va faire que vous allez au fond de vous, là. Vous allez vraiment tomber dans le fond du puits par rapport à cette révélation pour certains d'entre vous. Allez, une dernière carte pour les Sagittaires pour ce domaine sentimental. Ouais, c'est vraiment dans votre foyer. Alors, je pense que c'est par rapport à des couples établis, là. Mais on vous dit par contre que ce que vous allez vivre, en fait, malgré tout, il y a une protection, mais ce que j'entends, c'est que ça va vous permettre aussi de vous reconnecter à votre intuition, de réécouter votre guidance intérieure, hein, de vous faire confiance. Ouais, il y a une grande transformation, là. Il y a peut-être un départ, peut-être, voyez, et on a l'harmonie derrière parce que c'était malsain. Il y avait quelque chose qui n'était pas honnête là, hein, avec le serpent. Donc pour certains, je vous confirme que c'est bien, on parle bien d'une dépendance affective, ou en tout cas d'une relation où l'autre n'était pas clair avec vous, n'était pas, comment dire, ah, excusez-moi, le mot, je l'ai sur le bout de la langue. Honnête. Il ne fait pas preuve d'honnêteté. Et là, vous allez vous en rendre compte en 2023. Même si ça va vous faire mal, même si vous allez aller au fond, vous allez remonter, puisqu'on vous dit que c'est la solution pour vous libérer. Et on vous dit que c'est une bonne chose.
Au niveau relationnel et sentimental, les Sagittaires, j'ai l'impression que ça va pas être simple. Vous allez avoir des passages émotionnels un peu compliqués. Ça va être ouais, un peu compliqué. Mais c'est pour peut-être préparer une année 2024 beaucoup plus sympathique. Allez, on va terminer cette guidance avec 2 messages conseils. Alors, le premier avec la sagesse de l'oracle. Couper du bois. Ok. Alors, je vais aller vous dire couper du bois. Être ancré dans l'expérience journalière, humilité. Il y a des temps où le grand rêve doit rester dormant dans votre conscience, de sorte que vous puissiez porter attention aux tâches simples de votre vie. Demandez-vous pourquoi l'élagage d'un arbre est un signe qu'il donnera de belles fleurs en pleine floraison. Des gestes simples, comme enlever les feuilles mortes, arroser le sol et lui laisser un temps de repos, constituent une étape importante pour que la nature suive son cours. Distraire votre attention de votre objectif vous met dans un état de réceptivité. C'est le but ultime du renoncement aux attachements. Voyez, je vous disais. Lorsque vous accomplissez chaque tâche de manière méditative, contemplative, vous purifiez l'énergie pour accueillir vos moments Eureka, lesquels vous rapprochent encore plus du but recherché. Rien n'est aussi important en ce moment que de simplement faire ce que vous devez faire chaque jour. Le cœur doit se souvenir qu'il n'est pas obligatoire que tout soit mérité, passionné ou même visiblement significatif. Les relations et les amitiés traversent des accalmies lorsque les tâches journalières sont au cœur de la conscience. Cela est parfait maintenant. Donc là, on vous dit un petit peu de vous détacher, de faire les choses quotidiennement, vos tâches quotidiennes, sans avoir de gros objectifs pour pouvoir vous recentrer sur vous. Ne vous mettez pas des objectifs de dingue. Moi, c'est ce que j'entends sur cette année 2023. Faites les choses quotidiennement, des petites tâches qui peuvent vous rendre heureux aussi. Hein. Des fois, on fait le ménage, on range une pièce et on est super heureux parce que on voit que c'est beau, c'est rangé, c'est propre et c'est net. Ça vous permet aussi de faire le ménage dans votre tête, c'est ce que j'entends. Donc, on vous dit, voilà, de ne pas, si vous aviez de gros objectifs, essayez de les laisser un peu de côté pour vous relâcher, prendre du temps dans des choses simples. Faire preuve de simplicité sur cette année 2023. Et on va terminer avec un dernier message des portes de l'intuition pour vous, les Sagittaires, pour cette année 2023. L'attente. Eh bien, voyez, on avait la tempérance, on avait, voyez, il y a vraiment quelque chose, effectivement, il va falloir être patient cette année. Les Sagittaires, c'est vraiment le maître mot. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Prenez le temps, soyez patient, ne soyez pas dans l'urgence. Cette année 2023, ça va être un peu une année de réflexion, d'aller au fond de vous, de voir ce qui vous plaît, ce qui vous convient et de mettre des choses en place pour y arriver. Pour moi, cette année 2023, vous préparez l'année 2024. Il n'y a pas de grande révolution pour vous sur cette année. Par contre, vous allez faire un travail de fond intérieur. Moi, c'est ce que j'entends pour vous dans les domaines, vraiment tous les domaines en fait. Tous les domaines. Voilà les amis Sagittaires, encore toutes mes excuses de n'avoir fait cette guidance pour l'année 2023 que maintenant, j'en suis vraiment désolée. Je vous souhaite une très belle année 2023, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire si cette guidance vous a parlé. Merci encore de vous abonner, vous savez que c'est important sur YouTube pour être visible. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt.